Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les meilleures et les pires activités physiques à pratiquer si vous voulez perdre du poids? J'ai analysé l'efficacité de 30 activités physiques parmi les plus pratiquées en France et aujourd'hui on va regarder les résultats. On va bien sûr regarder quelle est l'activité physique idéale pour perdre du poids, on va regarder quelles sont les activités physiques qui nécessitent beaucoup d'efforts mais qui sont très peu efficaces pour consommer de l'énergie, et à l'inverse, quelles sont les activités physiques qui brûlent beaucoup d'énergie sans forcément nécessiter un effort colossal. Et puis surtout, à la fin de la vidéo, je vais te donner 3 plans d'entraînement très précis à la semaine, un qui sera parfait pour un homme ou une femme qui travaille et qui ne gère pas ses horaires. Le deuxième sera parfait pour un homme ou une femme qui travaille aussi, mais qui gère ses horaires. Ça veut dire qu'il peut commencer à l'heure où il veut, faire des trous dans son emploi du temps, etc. Et le troisième plan d'entraînement sera parfait pour un homme ou une femme à la retraite. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, il faut que vous sachiez que, comme d'habitude, pour construire cette vidéo, je me suis basé sur beaucoup d'études scientifiques. Je me suis aussi basé sur des tableaux de données qui m'ont été transmis par l'INRA de Dijon. Et je me suis aussi basé sur différentes vidéos qui ont été faites par des collègues et des homologues youtubeurs à moi, notamment un youtubeur qui s'appelle Jérémy Iser qui m'a donné l'idée de ce concept. Et bien évidemment, je précise aussi que ici je vais vous donner des moyennes. Quand je vais parler d'une activité physique ou d'un sport ou quelque chose comme ça et que je vais vous dire combien de calories ça brûle, ce sont des moyennes. Bien sûr que ça dépend de votre âge, de votre sexe, de votre taille, de votre poids, de l'intensité, des conditions, etc., etc. Ici, on fait des moyennes. Et d'ailleurs, on commence tout de suite. Bien, commençons par regarder du côté des sports cardio. Ce qu'on va appeler un sport cardio, tout simplement, c'est un sport qui généralement fait élever assez rapidement ton rythme cardiaque et sur une durée assez prolongée, quasiment sur la durée totale de l'effort. Je te donne un autre exemple, peut-être que tu as déjà fait de la musculation. Quand tu fais de la musculation, tu sais, tu vas avoir un effort, tu fais une répétition d'un mouvement peut-être 10 fois, et après, pendant 2 minutes ou 1 minute 30, tu te reposes avant de refaire une série. Ça, c'est tout l'opposé du cardio parce que ton cœur ne fait pas que battre très fort. Le cardio, c'est tout l'inverse. Ton cœur bat la chamade pendant tout l'exercice. L'exercice cardio qui va brûler le plus de calories, c'est le sprint avec environ 900 calories brûlées sur 1 heure. Bien sûr, vu la tournure de ma phrase, tu vois que ça n'a pas beaucoup de sens parce que le principe d'un sprint, c'est justement pas de courir pendant 1 heure. Donc même si c'est quelque chose qui va être très très efficace, c'est quand même un sport qu'il est assez compliqué de pratiquer sur du long terme, parce que forcément c'est dans le mot, les périodes de sprint en général elles sont de quelques secondes, voire d'1 minute ou 2, grand maximum. En parallèle de ça, c'est quand même un sport qui peut être assez violent, qui peut être assez rude, notamment si tu as un surpoids assez important, parce que forcément tes chevilles et tes genoux vont vraiment trinquer. Donc si tu es en situation de surpoids ou d'obésité, c'est pas du tout un sport qui est fait pour toi. D'ailleurs, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, ne commence pas par ça, parce que ça va vraiment faire beaucoup de mal au niveau de tes capacités respiratoires et cardiaques. Par contre, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant en complément de ton activité physique. Moi, je préfère que tu fasses peut-être des petites sessions de sprint dans ta semaine, qui vont te prendre peut-être 10 à 15 minutes, plutôt que tu ailles marcher à un rythme très lent, quelque chose qui va très peu solliciter ton corps. Donc n'hésite pas peut-être à y penser, notamment si tu fais un petit peu de course à pied, tu sais que c'est intéressant de pas toujours courir à ton rythme de croisière, mais de temps en temps accélérer un petit peu les choses. On enchaîne sur un autre sport qui est le crossfit qui brûle 850 calories en 1 heure. Quand je te dis que c'est cardio mais pas que, ça repose sur le fait que souvent les sports cardio vont faire travailler surtout tes jambes. La course à pied, le vélo, la marche éventuellement, l'elliptique, tu vois, ça va être vraiment les sports principaux d'un point de vue cardio. Et généralement, c'est des sports où on court, où on marche vite, mais pas grand-chose de plus. C'est un petit peu ce qui est limitant d'ailleurs dans les sports cardio. Ici, le crossfit, c'est intéressant parce que tu as le côté cardio, mais tu as aussi le côté renforcement musculaire. Ici, c'est compliqué pour moi d'être objectif parce que le crossfit, c'est mon sport. C'est mon sport depuis le mois de janvier, donc là, ça fait 6 ou 7 mois que je pratique ce sport. Et je suis vraiment un fan. Je trouve ça génial parce que c'est un sport qui est très complet. Et c'est un sport qui va te permettre de faire travailler tous tes tissus musculaires d'un coup. Je t'explique. Si tu vas à la musculation et que tu fais par exemple du développé couché, là, tu sais, hop, tu pousses des gros haltères, tu fais travailler que tes pectoraux. Quand tu fais des sports comme le crossfit, mais aussi plein d'autres sports comme la gymnastique ou les sports de combat, ton but, c'est pas juste de faire travailler tes pectoraux. Ça va être de monter à une barre, de marcher sur les mains, tu vois, des choses comme ça qui sont concrètes et qui vont faire marcher plusieurs groupements musculaires dans ton corps, ce qui est beaucoup mieux pour brûler des calories et ce qui est beaucoup mieux pour renforcer l'entièreté de ton corps et donc travailler en toute sécurité. L'autre intérêt du CrossFit, c'est comme tu es quasiment en essoufflement de A à Z et que c'est assez dur quand même physiquement, tu as à la fin vraiment un shot de dopamine, tu planes un petit peu sur un nuage parce que tu es très fier de toi d'avoir relevé ce défi. Par contre, encore une fois, si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, c'est peut-être pas le meilleur sport par lequel commencer, ou alors
fais comme moi, assure-toi d'avoir un super coach, quelqu'un qui va être capable de te donner des exercices de CrossFit malgré le fait que tu sois en situation d'obésité ou de surpoids. Discute avec ton coach, s'il est compétent, il n'y a aucun problème pour que tu commences le CrossFit, quel que soit ton gabarit. Troisième sport cardio très intéressant, c'est le squash. Le squash qui brûle à peu près 800 calories en 1 heure. Le squash, c'est un sport plutôt intéressant parce qu'en fait, mine de rien, tu vas courir après une balle. Et c'est assez prouvé scientifiquement qu'il y a différents types de sports. Certains sports où tu vas être seul dans ta tête, en train de courir, en train de pédaler, en train de soulever des poids, et d'autres sports qui sont beaucoup plus ludiques. Généralement, c'est les sports où tu cours après une balle, où tu cours après un volant, au badminton, tu vois, ce genre de choses. Le squash, il a ce côté-là, où il est très cardio, donc forcément ton cœur va monter très très haut en pulsation, mais malgré tout c'est quand même assez fun parce que ça se joue à deux, ça rebondit un petit peu de partout, il y a un côté de challenge, c'est assez intéressant. Attention par contre, c'est quand même un sport assez violent au niveau des articulations, au niveau des appuis. Je pense aux adducteurs, je pense aux genoux, je pense aux chevilles qui sont beaucoup sollicités parce que tu vas chercher la balle très loin sur les côtés, tu fais des grands écarts d'une certaine manière. Donc encore une fois, à voir selon tes capacités sportives. Par contre, moi je fais un petit peu de badminton aussi à côté du CrossFit et des autres sports que je fais, et il y a des personnes qui viennent au squash et je suis régulièrement surpris par le gabarit des personnes qui font du squash. Il y a un petit peu un cliché de l'entrepreneur qui va trop souvent au restaurant avec ses clients et qui a besoin le midi pendant 30 minutes d'évacuer tout ça. Crois-moi que tous les mecs qui viennent au squash dans ma salle de sport, ils correspondent à cet archétype. C'est fou, on dirait vraiment un cliché. Et donc forcément, ça fonctionne bien ici parce que ça permet de bien se défouler. Et malgré le fait que certaines personnes puissent être paraître enrobées, elles tiennent plutôt bien la route sur ce sport. Attention cependant, c'est l'un des sports sur la planète où il y a le plus d'arrêt cardiaque, notamment à cause de ce que je t'ai dit ici. Donc on y va mollo si tes compétences physiques sont pas optimales. Quatrième sport cardio dont je voulais te parler, ce sont les burpees. Les burpees qui vont brûler à peu près 750 calories en 1 heure. Bon, je vais essayer d'être objectif avec toi, mais les burpees sont mon véritable cauchemar. Je déteste ça, et pourtant c'est une des figures de base de ce qu'on va faire en CrossFit. Donc forcément, j'en bouffe des dizaines et des dizaines chaque semaine. Bon, je déteste ça parce que forcément ça fait mal, parce que c'est quelque chose de très 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 complet. D'ailleurs, tu peux les faire de différentes sortes. Tu peux juste te relever, tu peux sauter sur une box, tu peux faire un saut en avant, en arrière. Bref, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Encore une fois, c'est compliqué de faire 1 heure de burpees, mais si tu cherches à faire un petit peu de renforcement musculaire sans prendre de poids, donc uniquement au poids de corps et sans matériel surtout, tu peux tout à fait faire ça chez toi tous les jours, des petites séries de burpees. C'est vraiment cool. Attention par contre à bien assurer ton dos. Si tu manques de force, il vaut mieux que tu t'arrêtes plutôt que d'en refaire un ou deux et que ton dos ne tienne pas les chocs. Cinquième exercice dont je voulais te parler ici, les jump squats qui brûlent à peu près 720 calories en 1 heure. Bon, j'aurais très bien pu le mettre en renforcement musculaire celui-ci, mais je l'ai mis en cardio parce que c'est quand même un exercice qu'on va répéter un sacré paquet de fois. Si tu fais des pompes, si tu fais des tractions, si tu fais des dips, tu vas faire des séries de 2, 3, 5, 10, 15, 20 grands max. Alors que les squats, tu peux facilement faire des séries de 100, 150, 200, 300, 350. Nous, c'est des choses qu'on fait parfois au CrossFit sans aucun problème. Mine de rien, tu fais quand même travailler surtout le muscle le plus puissant de ton corps, qui est le quadriceps, donc le muscle de tes cuisses. Donc c'est quelque chose que tu peux répéter vraiment énormément dans le temps. Encore une fois, un peu comme les burpees, moi c'est quelque chose que je vais vivement te conseiller d'inclure à ta routine, notamment si tu n'as pas forcément de sport précis que tu pratiques et que tu te fais un petit peu tes propres entraînements à toi. Encore une fois, c'est génial, tu peux les faire partout, sans matériel et encore une fois, sans haltères. Sixième sport dans cette catégorie cardio, la natation, qui brûle entre 500 et 800 calories selon la nage que tu vas pratiquer. La natation, c'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué et ma femme qui est ostéopathe me dit très souvent que pour elle, c'est l'un des meilleurs sports qui soit, surtout pour les personnes en surpoids et en état d'obésité, parce qu'il n'y a pas de contact avec le sol. Donc ça ne va pas abîmer vos chevilles, vos genoux, vos hanches, votre dos, etc. C'est peut-être le sport le plus complet qui existe, la natation, puisque vous allez faire travailler vos muscles de la pointe de vos orteils au sommet de votre tête d'une certaine manière. Tous les muscles de votre corps travaillent. Et en plus de ça, tous les muscles de votre corps travaillent dans un environnement où votre corps n'a pas l'habitude de se retrouver. À l'inverse de la marche pour laquelle on est programmé en tant qu'être humain et qui brûle quasiment aucune calorie justement pour ça, et ben la natation c'est tout l'inverse. On est à l'horizontale, on regarde le fond, on est dans l'eau, on touche pas le sol et ça va faire énormément travailler les muscles profonds de notre corps, les muscles de la posture et de l'équilibre notamment. Et ça c'est génial pour la santé mais pour la perte de poids surtout. Bon, petite parenthèse, par contre, c'est vrai que c'est parfois compliqué de se mettre en maillot de bain si on est en surpoids ou obèse, donc ça c'est quelque chose que je peux comprendre et que j'ai vécu. Deuxièmement, je vous déconseille vivement de nager uniquement de la brasse avec la tête hors de l'eau. Vous allez beaucoup trop tirer sur les cervicales et vous allez nager quasiment à la verticale. Nagez plutôt le crawl, le dos crawlé. Bon, le papillon, faut prendre des cours. Ou éventuellement une bonne brasse coulée. Et si vous ne savez pas le faire, c'est l'occasion de prendre des cours de natation pour apprendre, acquérir une nouvelle compétence et du coup savoir nager le crawl et brûler énormément de calories en allant nager. Septième et dernier sport cardio, c'est le ski de fond.
Le ski de fond qui peut brûler entre 500 et 1000 calories en 1 heure. Oui, la fourchette est très large, mais ça va dépendre encore une fois de l'intensité, mais aussi de la température et de l'altitude à laquelle il est pratiqué. Bon, je vais passer très vite sur le ski de fond. Oui, c'est le sport qui brûle peut-être le plus de calories sur cette planète, mais c'est quand même un sport de niche. Il faut savoir skier et tirer à la carabine et se trouver en montagne. Donc je vais pas trop perdre mon temps avec toi par rapport à ce sport. Mais si, comme moi cet hiver dans la station de ski que je me trouvais, tu peux essayer une fois ou deux, n'hésite pas. Tu vas voir vraiment, ça explose le cardio, et tirer derrière la carabine, c'est un concept, hein. Vraiment, j'en ai pas mis une dans le trou. Bref, voilà pour cette première partie sur les sports cardio. C'est des sports qui, à mon avis, s'ils ne sont pas associés à du renforcement musculaire comme le crossfit, ne sont pas suffisants pour te permettre de perdre du poids de façon efficace et durable. Pourquoi ça? Parce que ce sont surtout des sports qui vont faire que tu vas vider un petit peu le sucre que tu as dans ton sang, parce que c'est des sports d'endurance, mais pour vraiment aller créer du muscle à la place de ce gras d'une certaine manière, c'est pas quelque chose qui va vraiment suffire sur du long terme. C'est pour ça que je te conseille soit de faire moitié cardio, moitié renfo, ou comme le crossfit, de faire des sports qui sont à la fois cardio, à la fois renforcement musculaire. Et puis par rapport à leur efficacité pour perdre du poids, il faut que tu comprennes que quand tu fais du cardio, et tu es souvent dans une situation où tu manques un peu d'oxygène, hein, c'est ce contre quoi tu te bats généralement, tu te bats autant contre tes poumons, voire plus que contre tes muscles. Et les études scientifiques ont prouvé, et je te le remets juste ici, que les sports dans lesquels tu avais la capacité de respirer correctement, de reprendre ton souffle de temps en temps, plutôt que de passer toute la durée de ton effort à te battre contre cette respiration, sont plus efficaces finalement. Donc tu vois, deuxième raison, à la fois pour le côté musculaire, mais ici aussi respiratoire, de ne pas faire que du cardio. Deuxième partie dont je voulais te parler ici, les sports de balle. Et ici, je vais commencer par un classique qu'on connaît très bien en France, le football, qui peut brûler jusqu'à 600 calories en 1 heure. Le football, bon bah voilà, je vais pas te faire un dessin, c'est un sport qui est très intéressant, qui est très ludique. Encore une fois, il suffit de courir derrière un ballon. En France, on a vraiment ça dans le sang, donc on est tout à fait capable de jouer au football dans son jardin, sur un parking, peu importe, on n'a pas forcément besoin d'un terrain. Mais si tu peux le faire sur un terrain extérieur, c'est plus intéressant parce que tu vas courir, et ce sont ces courses qui nous intéressent, particulièrement si tu le fais sur un vrai terrain de football. Tu vas faire des allers-retours sur un terrain qui fait quasiment 100 mètres, et ça, d'un point de vue cardio, c'est assez intéressant. Mais ce qui est cool aussi dans le foot, c'est que c'est aussi un sport de renforcement musculaire. Il y a pas mal de gestes techniques, je pense au tacle, je pense à la tête, où pour pouvoir les exécuter, il y a pas mal de groupements musculaires de ton corps qui vont travailler. Par exemple, pour faire une tête, il y a tes pectoraux, il y a tes dorsaux, mais il y a aussi tes abdominaux extérieurs et profonds qui vont énormément travailler, et ça c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Bon, en plus de ça, tu vas avoir forcément tes muscles des jambes qui sont énormément sollicités, mais pas que, hein. Je te laisse regarder des images des mecs de l'équipe de France quand ils enlèvent leur t-shirt à la fin des matchs. On voit vraiment maintenant que ce sont des athlètes vraiment affinés d'un point de vue musculaire. Bon, attention, petite parenthèse au foot, bien évidemment c'est un sport très particulier parce que ça va dépendre de ton poste et de l'intensité que tu y mets. Si t'es défenseur et pendant tout le match il y a personne qui attaque et que tu passes ton temps à attendre dans la surface de réparation, tu vas rien cramer en termes de calories. Si t'es ailier ou défenseur latéral et que tu fais des allers-retours pendant tout le match, là tu vas te rapprocher des 600 calories brûlées. Deuxième sport collectif dont je voulais te parler et qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'un de ceux que j'ai fait le plus dans ma vie, le basketball. Ici on est sur à peu près 450, 500, 550 calories qui vont être brûlées en 1 heure. Je vais pas te refaire tout le topo de ce que j'ai fait avec le football parce que le basket a quelque chose de très similaire, sauf que celui-ci se joue avec les mains. Même si on n'est pas arrivé au niveau des États-Unis, en France, on avance un tout petit peu dans l'inclusion du basketball et des structures de basketball dans notre environnement. J'entends par là qu'il y a de plus en plus de paniers de basket en extérieur. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'un petit peu comme un foot qu'on pourrait faire sur un parking, ça permet de prendre un ballon et avec 2-3 potes, on part sur un match. Selon les chiffres, on va avoir le basket qui brûle moins de calories au football en 1 heure parce qu'on est sur un plus petit terrain et il y a des remplacements qui sont beaucoup plus réguliers. En réalité, je suis pas entièrement d'accord avec ça parce que pour avoir pratiqué pas mal de basket, si tu es une pièce maîtresse de ton équipe, si tu es dans ce qu'on appelle le 5 majeur et que tu es très peu remplacé et que tu passes ton temps à faire des allers-retours, franchement, c'est vraiment très crevant. Et il y a un côté renforcement musculaire qui est encore plus intéressant que notamment dans le football parce que là, quand tu es en train de sauter et quand tu es en l'air pour aller mettre ton panier, c'est incroyable le gainage qu'il faut pour pouvoir rester droit, rester en position, garder de l'équilibre. Donc le basket, encore une fois, c'est génial. Et de toute façon, c'est quelque chose que je te répète souvent. Regarde encore une fois comment les basketteurs de la NBA sont gaulés et tu comprendras que d'un point de vue renfo, c'est assez costaud. Troisième sport qui n'est pas forcément collectif mais qui est un sport de balle dont je voulais te parler ici, le tennis.
Le tennis va brûler à peu près entre 400 et 450 calories en 1 heure, et on est encore une fois ici sur un sport assez complet. Le tennis, c'est cool d'un point de vue cardio parce que tu vas faire beaucoup d'allers-retours. Attention, encore une fois, tes chevilles et tes genoux sont énormément sollicités, particulièrement si tu joues sur terre battue. Donc si tu as un surpoids ou une obésité assez importante, attention à ces allers-retours. Commence peut-être par du double, commence peut-être par des cours vraiment avec une intensité progressive, avec un coach qui sait de quoi il parle. Mais si ça passe pour toi ce genre de choses, c'est quand même un sport qui va être assez intéressant parce que lorsque tu fais un coup droit ou lorsque tu fais un revers, tu as une torsion de ton buste qui est assez phénoménale. Et ça, encore une fois, c'est plutôt très intéressant pour faire travailler tes muscles profonds. C'est quand même malgré tout un sport où tu vas énormément répéter le même mouvement et c'est un sport de déséquilibre. Moi, j'ai jamais fait de tennis, mais j'ai fait pas mal de badminton dans ma vie et c'est le sport où je me suis le plus blessé, notamment les chevilles et les adducteurs, parce que tu es toujours en train de glisser, sauter, taper en déséquilibre. Donc attention quand même, si tu n'as jamais fait des sports qui nécessitent de synchroniser tes pieds, ta tête, tes mains, tes yeux, etc., ça risque peut-être d'être compliqué au début. Quatrième sport de balle, qui est là un sport collectif, c'est la pétanque. Je voulais t'en parler avec un petit sourire aux lèvres, parce que mine de rien, la pétanque, on a tendance à l'oublier, mais tu es quand même dehors, tu bouges quand même, il y a quand même un tout petit peu de concentration, un petit peu comme au golf, aux fléchettes, et ça permet à ton cerveau de travailler, donc de brûler des calories, et donc la pétanque va brûler à peu près 100 calories en 1 heure. Bon, je vais pas te faire un dessin sur ce qu'est la pétanque. Moi, ce qui m'intéresse surtout avec la pétanque, c'est le côté un petit peu relâchement, le côté plaisir en famille, en amis, sous le soleil souvent. Ça peut être une habitude assez intéressante à rajouter, notamment les week-ends. Et ça peut aussi être une porte d'entrée au sport pour tes enfants, de commencer comme ça par quelque chose d'assez ludique. Avant d'aller sur la troisième catégorie de sport qui sont les sports individuels, le bilan que je tire des sports collectifs, c'est que ce sont des sports qui sont très agréables à faire. Je parle très souvent de sport avec des proches et c'est aussi mon cas. Moi, j'ai toujours été à mes entraînements de basketball en sifflotant. Même si je prends énormément de plaisir, hein, mes entraînements de boxe, de musculation, de natation ou de crossfit, j'y vais toujours avec une émotion un petit peu différente parce que je sais que je vais bien plus souffrir. Donc à voir, ça dépend un petit peu de ton tempérament, ça dépend aussi de à quel point tu aimes être seul dans ton effort ou accompagné. Là, beaucoup de sports de balle dont je t'ai parlé sont quand même des sports co et il y a quand même ce côté assez cool où tu vas créer un petit peu un réseau, tu vas te créer des copains et puis c'est quelque chose qui va t'aider à être motivé parce que quand tu es seul face à toi-même et que tu dis ce soir finalement je vais pas nager comme je l'avais prévu, tu t'es menti uniquement à toi-même, mais quand tu plantes une équipe de camarades qui sont 10 et qui attendent le 11e homme pour jouer, c'est forcément beaucoup plus compliqué de refuser, d'annuler et de pas tenir tes engagements. Troisième catégorie de sport, les sports individuels. Premier sport dont je veux te parler, la boxe. Encore une fois, tu vas dire, il se répète un peu, je vais essayer d'être objectif, mais la boxe, c'est un sport que j'ai aussi beaucoup pratiqué et dont je pense le plus grand bien. La boxe, c'est un sport qui va brûler à peu près 800 calories en 1 heure. Bien évidemment, ça dépend de ta catégorie, du type de boxe et de l'intensité, mais c'est un sport qui est pour moi absolument génial. Toutes les personnes qui sont derrière leur écran et qui n'ont jamais pratiqué un sport de combat vont pas être d'accord avec moi. Parce que vous allez vous dire que c'est des sports qui sont violents, c'est des sports qui font en sorte que forcément derrière on a des problèmes dégénératifs, etc. Ça dépend. C'est sûr que si tu boxes comme Mohamed Ali, il y a des grands risques que derrière tu finisses avec une dégénérescence au niveau du cerveau, etc. Après, de vous à moi, on prend pas les mêmes patates dans les dents quand on fait un sport dans son petit club du coin de la rue que quand on est Mohamed Ali qui prend des KO de l'enfer comme ceux qu'il a pris dans sa vie, même s'ils étaient rares. Pourquoi est-ce que je pense que la boxe est l'un des meilleurs sports qui soit? Parce que c'est pour moi peut-être l'un des sports les plus complets. Le cardio est absolument incroyable. Il n'y a rien de pire que de faire 12 rounds de boxe. Même si je te dis ça, mais le plus long que j'ai fait moi dans ma vie, c'est 5 rounds. Et malgré tout, 5 rounds de 3 minutes, je peux t'assurer qu'à la fin, c'est l'enfer. Essaie de reprendre ton souffle pendant qu'il y a un mec en face ou une femme qui essaie de te mettre des patates dans le nez. Un petit peu compliqué, je te le cache pas. Donc, cardio. Renforcement musculaire, bien évidemment. Énormément de renforcement musculaire quand tu fais de la boxe, beaucoup d'abdominaux, beaucoup de pompes, beaucoup de squats, de gainage, etc. Mais surtout, quelque chose qui va travailler ici, au niveau de ton mental. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé dans la vidéo, mais l'intérêt du sport, il est pas uniquement physique, il est aussi psychologique. Et réussir à relever des défis, tels que aller à son entraînement de boxe, tels que aller nager alors que la piscine elle est un petit peu froide et qu'on est en hiver, tels que aller au crossfit à 6h du matin alors qu'on n'a pas envie, ça va être intéressant pour votre corps, mais ça va surtout être intéressant pour votre esprit. Vous allez être très fier de vous après avoir relevé ce genre de défi, vous allez être shooté à une hormone qu'on appelle la dopamine, qui est l'hormone un petit peu de la récompense, et derrière vous allez être chaque jour de plus en plus fort. Et ça c'est utile ici, dans le sport, mais aussi dans votre vie quotidienne, mais ce sera aussi utile d'ailleurs quand vous serez face à votre assiette, vous allez réussir à vous dire, bon bah si je suis capable de faire 3 entraînements de sport par semaine, je suis capable d'être fort et de ne pas craquer pour un burger, mais d'aller cuisiner quelque chose de sain, par exemple, à côté. Bon, bien évidemment, petite parenthèse, il faut quand même aimer prendre des petites patates dans la gueule quand même si, comme le disait mon coach, le meilleur moyen de ne pas prendre des patates dans la gueule, c'est de les esquiver. Et vous pouvez tout à fait faire des matchs de boxe sans prendre le moindre coup de poing. C'est possible. Deuxième sport individuel, l'escalade.
L'escalade va brûler à peu près 700 calories en 1 heure. Bien évidemment, ça dépend de l'intensité de l'effort que tu es en train de fournir. C'est un sport que j'adore, l'escalade, parce qu'il est très complet. Ça n'a pas l'air comme ça, parce que les mecs que tu regardes à la télé, ça paraît peut-être assez simple, mais c'est très compliqué. Et en fait, ce qui est très intéressant avec l'escalade, c'est que c'est un sport où tu vas transporter uniquement le poids de ton corps. Et ça, c'est génial, parce que ça fait que tu as nettement moins de risque de te blesser au niveau des tendons, des os ou des articulations. C'est un excellent sport qui mélange la force, qui mélange l'endurance, mais aussi du coup forcément ce côté cardio, même si tu es sur une endurance statique et que tu n'es pas en train de courir comme quand tu fais un sprint. S'il y a un mur d'escalade dans la ville près de chez toi, je t'invite à aller essayer, et particulièrement d'aller essayer avec tes enfants. C'est des sports qu'ils aiment beaucoup quand ils sont petits. C'est vraiment un sport qui est génial pour la santé, que tu peux peut-être inclure de temps en temps à tes habitudes. Troisième sport individuel, le judo, qui brûle à peu près 700 calories en 1 heure. Je vais pas te refaire tout le topo que je l'ai fait pour la boxe. On est sur quelque chose d'assez similaire ici avec le judo, avec des valeurs, encore une fois, qui sont très intéressantes, des valeurs de respect qui sont encore plus poussées. Donc si tu as des enfants qui sont des boules d'énergie, si tu veux les canaliser un peu, leur apprendre des valeurs intéressantes, n'hésite pas, le judo c'est très intéressant. Et en France, il y a des clubs de judo absolument partout. Quatrième sport individuel dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est la gymnastique, qui peut brûler entre 250 et 500 calories, voire plus, selon la spécialité que tu pratiques. La gymnastique, c'est un sport très intéressant parce que tous les muscles de ton corps vont travailler, et en plus de ça, ça travaille la coordination, ça va aussi travailler la souplesse. Bref, des choses qui sont aussi très intéressantes et que tu peux développer tout à fait progressivement. N'hésite pas à commencer la gymnastique, quel que soit ton âge et quel que soit ton poids. Moi, j'ai vu des personnes avec un certain surpoids commencer cette gymnastique et se rendre compte avec une surprise très agréable qu'ils étaient beaucoup plus souples et beaucoup plus capables de se déplacer qu'ils ne le pensaient. Pour clôturer sur cette partie des sports individuels, ce sont des sports forcément qui sont très intéressants, mais qui vont dépendre un petit peu de ton profil. Si tu es plutôt un solitaire ou une solitaire, si tu préfères que tes capacités et tes compétences et tes résultats ne dépendent que de toi, c'est peut-être des sports qui sont un peu plus faits pour toi que les sports collectifs. Allez, dernière partie, les sports que tu peux faire à la maison. J'ai pas envie que cette vidéo s'éternise trop, j'ai pas non plus envie que ce soit une liste interminable de tous les sports, donc je vais accélérer un tout petit peu ici. Je vais te faire un petit lot de premiers sports que tu peux faire chez toi très facilement avec tes enfants notamment. Premièrement, on va retrouver tout ce qui est corde à sauter, le trampoline, mais aussi éventuellement la danse. Ce sont des sports qui peuvent brûler entre 400 et 600 calories et qui sont plus des activités physiques presque que des sports. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que c'est des sports qui sont très fun, très ludiques, qui vont dépendre un petit peu des habitudes que tu vas avoir à la maison et que tu peux facilement pratiquer avec tes enfants. Et puis tu vois, si tu sautes comme un fou, comme une folle avec tes enfants sur un trampoline, ou si tu mets la musique à fond et que tu sautes de partout dans ta maison en dansant sur ta chanson préférée, t'as pas trop l'impression de faire du sport. Donc ça, c'est des choses qui, malgré le fait qu'on les oublie beaucoup, peuvent vraiment changer la chose sur la totalité de sports que tu vas faire sur ta semaine. À côté de ça, je vais rajouter à ça tous les sports de déplacement. Et là, je pense bien évidemment à la randonnée ou à la marche, au skateboard, à la trottinette ou encore au roller par exemple. La marche type promenade va vraiment brûler que très peu de calories, entre 80 et 100 calories, avec une intensité un peu plus intéressante, voire de la randonnée, on peut monter jusqu'à 300 calories. Et puis pour tout ce qui est skateboard, trottinette, roller, c'est quand même des sports assez cardio, des sports aussi d'équilibre, donc qui sollicitent beaucoup tes muscles profonds, et on peut monter jusqu'à 600 calories brûlées en 1 heure. Encore une fois, c'est des sports super intéressants parce que tu peux les ajouter à ta routine globale, et ce sont aussi des sports que tu peux facilement faire avec tes enfants. Donc pareil, peut-être pas en faire ton sport principal, peut-être pas prendre une licence de ce genre de sport, mais y penser pour ajouter un petit peu d'activité physique facilement à ton quotidien. Bon, et puis moi je terminerai par toutes les activités physiques qui n'en sont pas du tout, même on pense même pas forcément que ça puisse rentrer dans cette logique, mais je pense à tout ce qui va être ménage, bricolage, jardinage et entretien de la maison, mais aussi quelque chose dont on a du mal à parler en France, l'activité sexuelle. Pour tout ce qui est ménage, entretien de la maison, on va être à peu près sur 150 à 200 calories brûlées en 1 heure. Bon, attention, par contre, ça c'est vraiment des choses que tu peux ajouter à ton total, mais tu dois vraiment pas te dire que si tu passes le balai pendant 8 heures dans ta semaine, tu auras fait 8 heures de sport. C'est des mouvements qui sont très répétitifs, qui vont imposer beaucoup de contraintes à ton corps, où forcément tu peux facilement avoir des tendinites, des blessures. C'est pas agréable du tout parce que ce sont quand même des choses qu'on appelle des corvées. Même si voilà, faire du jardin ça peut être quelque chose qui permet de souffler un peu, mais généralement on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ça pour se dépenser suffisamment. Exception faite aux personnes qui vont vraiment faire de ça presque leur métier. Je pense aux déménageurs, je pense aux ébénistes, je pense aux horticulteurs ou encore aux bûcherons. Je termine cette vidéo en revenant sur quelque chose dont je viens de te parler, qui est l'activité sexuelle. Un câlin d'à peu près 10 à 15 minutes va brûler à peu près 150 à 200 calories. Bien évidemment, ça dépend de l'intensité et de la position. C'est quelque chose qui, si c'est répété dans ta semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire plus, peut te permettre de brûler énormément d'énergie. Et en plus de ça, c'est excellent pour la santé. Je vais pas te faire un dessin. Et puis forcément, c'est l'une des choses les plus agréables qui soit sur cette planète. Donc, tu as tout intérêt à, si possible, accélérer un petit peu le rythme à ce niveau-là.
Discute peut-être avec monsieur, avec madame, pour faire peut-être un petit peu le point. Voilà, je vais surtout pas mettre une casquette de sexologue, etc. Mais quand la vie s'installe avec le temps, les enfants, le travail, etc., on a tendance à diminuer un petit peu la fréquence de ces rapports, alors qu'il suffit peut-être d'avoir une discussion avec son ou sa partenaire pour retrouver des rendez-vous comme cela, prendre du plaisir, solidifier son couple et du coup brûler un peu plus de calories. Bon, maintenant c'est bien beau de savoir tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Voici 3 plans d'entraînement sur une semaine, adaptés à différents profils. Pour une femme ou un homme au foyer. Le lundi, j'ai mis un petit peu de marche le midi, peut-être avec les collègues, et un petit peu de corde à sauter le soir. Tu vois, ça c'est intéressant parce que t'as pas l'impression de faire du sport. Le mardi, un petit peu de yoga, où tu veux dans ta journée. Le mercredi, un petit peu de danse comme un foufou, comme une folle avec ta famille, et une petite partie de jambes en l'air le soir. Le jeudi, un petit peu de sport à la maison, ça prend vraiment quelques petites minutes, et une petite marche où tu veux dans la journée. Vendredi, natation, là c'est peut-être la séance de sport la plus importante de la semaine, donc on va bien se concentrer pour bien se dépenser. Le samedi, les tâches ménagères et un petit peu de jardinage. Et le dimanche, une balade en vélo et un petit peu d'activité sexuelle sur la journée à hauteur de 20 minutes. Bien évidemment, c'est un exemple. Bien évidemment, le but, c'est peut-être pas de faire des croix rouges dans le calendrier pour savoir quand est-ce qu'on va jardiner ou quand est-ce qu'on fait l'amour avec madame ou avec monsieur, mais c'est quelque chose qui peut te permettre de te rendre compte que t'as pas forcément besoin de faire beaucoup de sport pour bouger suffisamment. Deuxième schéma, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, ou en tout cas la personne qui gère ses horaires de travail. Le lundi, un petit peu de natation, 45 minutes, et puis de la marche derrière pour récupérer à hauteur de 20 minutes, vraiment très tranquille, juste histoire de prendre un petit peu l'air. Le mardi, on est sur une journée un peu plus costaude avec du crossfit et un petit peu de corde à sauter à hauteur de 15 minutes. Mercredi, j'ai mis un mélange renforcement musculaire profond et cardio grâce à de la course à pied et du yoga. Une petite marche le jeudi, on se repose, on permet à son corps de se réparer après tous les efforts de la semaine et on va juste prendre un tout petit peu l'air pour s'aérer l'esprit pendant 20 minutes. Vendredi, journée un peu plus intense avec de la boxe, 45 minutes et un petit peu d'étirement derrière, c'est toujours très intéressant. Le samedi, on se fait une petite partie de tennis entre amis et le dimanche, une petite promenade suffira. C'est une journée largement suffisante pour un profil comme celui-ci. Et enfin, pour un ou une retraitée, voilà ce que je vous propose. Le lundi, on va avoir une petite marche, en groupe ou en solo, dont on va adapter l'intensité à ses capacités, puis un petit peu d'étirement derrière. J'ai mis stretching, ça peut tout à fait être un petit peu de yoga, un petit peu de qigong ou un petit peu de tai chi. Le mardi, on met de la danse de salon ou autre type de danse, peu importe, qu'on peut faire seul, en groupe ou à deux. Je vais pas rentrer dans les clichés de la valse ou ce genre de choses, vous pouvez tout à fait avoir 80 ans et taper votre meilleur twerk sur du Cardi B, à vous de voir. Mercredi, j'ai mis une petite balade en vélo avec les petits-enfants ou les amis tranquillement et quelques exercices de souplesse. Le jeudi, une journée un petit peu plus intense avec de la natation, toujours tout en douceur et malgré tout derrière 1 heure de tâches ménagères. Le vendredi, un petit peu de sport à la maison avec des exercices tout simples. Samedi, une petite marche dans l'après-midi et un petit peu de jardinage dans la journée. Et puis le dimanche, on se fait une petite promenade digestive en famille, tranquillement. Encore une fois, on est sur une semaine qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui permet de bouger suffisamment. Le bilan de tout ça, il est surtout d'écouter vos goûts, il est surtout de vous créer des routines qui ne reposent peut-être pas que sur le sport, mais sur l'activité physique. L'important, c'est de bouger vos petites fesses. Et plutôt que de vous intéresser uniquement à la licence de sport auquel vous voulez adhérer, essayez peut-être de voir s'il n'y a pas des petites habitudes de votre quotidien que vous pouvez modifier. Aller à l'école avec les enfants à pied, aller au travail à vélo, vous voyez ce genre de petites choses qu'on peut facilement changer et qui, sur la durée, font nettement la différence. Si cette vidéo, elle vous a plu, je vous invite à passer sur le site lenutriscope.fr où je vous apprends à manger équilibré pas à votre rythme et forcément je parle de l'activité physique et je vous donne aussi 20 exercices de sport que vous pouvez faire à la maison. Des exercices pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées. Si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!